Ça fait un petit moment que notre Église est en train de voir une petite série d'études So it's been a little while that our church has been going through this series of studies avec le thème « Voyez ce que Dieu a fait pour nous » with the theme, See What God Has Done for Us, à partir de chapitres 2 et 3 d'Éphésiens. beginning in chapters 2 and 3 of Ephesians. Et aujourd'hui, nous arrivons au troisième volet. And today we get to the third section. Alors, avez-vous mangé en couple ou peut-être avec une famille So have you eaten with a couple or a family et tout s'est très bien passé? and everything went so well? Il y avait des bonnes conversations toute la soirée. You had great conversations all evening. Les gens ils se plaisantaient. Il y avait vraiment un esprit très gracieux. People were being so pleasant and there was this gracious atmosphere. Jusqu'à ce que le lendemain, quand vous envoyez le petit message, en fait, vous le sentez réellement. Merci, mais vous dites vraiment merci pour cette soirée. And then the next day when you write them a little message, you just feel it so profoundly in your heart. Thank you for this wonderful evening we had together. Et que ça fait du bien. And how much good it does to our souls. Ou avez-vous eu aussi l'autre expérience Or have you had the opposite experience? en arrivant chez la personne ou le couple? When you get to the person's house or to the couple's house, Bon, eux, ils essaient de bien cacher les choses, mais tout le monde sait qu'il y avait eu quelque chose entre eux. and they're trying to hide it, but we all know that they're in the middle of a fight. Parce que tout le monde est crispé, Because everyone's uptight. il y a des petites insultes, mais cachées quand même parce qu'on est adulte. And so they're doing those little polite, passive-aggressive insults where they think that they're the only ones that can tell. C'est difficile de manger et vraiment de profiter de la soirée dans ces conditions-là, n'est-ce pas? And it's hard to take advantage of this moment when people are like that, in that state. Mais on se souvient. But we remember. Alors, nous allons parler de la même manière sur la famille de Dieu. And it's also spoken of in the same way of the family of God. Mais surtout, ce que nous voulons voir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait l'harmonie dans la famille de Dieu. But what we're going to look at today is what brings harmony in the family of God. Et comment cette harmonie arrive. And how does this harmony come about? Et je pense que vous savez déjà la réponse, n'est-ce pas? And I think you already know, right? C'est Jésus. Jesus Voilà. is always the answer. Voilà. Quand on pose une question à l'église, Jésus est toujours la réponse. So when we ask a question at church, Jesus is the answer. Voilà, donc, bien sûr, c'est Jésus, donc, qui rend possible une famille, donc, harmonieuse. And so it's Jesus who makes this harmonious family possible. Mais mieux encore, voici notre grande idée aujourd'hui, c'est Jésus rend possible une intégration totale au sein de la famille de Dieu. And what we're going to look at today is how Jesus makes it possible to have a perfect integration into the family of God. D'abord, nous verrons que c'est lui qui enlève toute barrière First of all, we'll see that he takes away all of the obstacles pour ensuite établir cette relation. to then establish relationship. On y va? Let's jump in. Ok. Alors, d'abord, c'est Jésus qui enlève toute barrière entre nous et Dieu. So first of all, it's Jesus who takes away all of the barriers between us and God. Je vous rappelle, donc des premiers deux versets qu'on a lus ensemble, versets 11 et 12. So I'll just remind you of the first verses we read together in verses 11 and 12. Souvenez-vous donc de ceci autrefois, vous païens, dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes. Vous étiez, en ce temps-là, sans Christ,
privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances, de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Therefore, remember that at one time you Gentiles in the flesh, called the uncircumcision by what is called the circumcision, which is made in the flesh by hands. Remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Ok, là, on commence avec un passage assez technique. And so here we start with a fairly technical passage. Et en fait, Paul, il s'appuie sur des exemples très connus dans le judaïsme qui ne sont pas forcément connus aujourd'hui. And Paul is leaning on common knowledge in Judaism, which isn't necessarily common knowledge today. Alors, rappelons-nous de Moïse. So let's remember Moses. Ok, Moïse, n'est-ce pas? Donc, qui fait sortir le peuple d'Israël hors d'Égypte. And so Moses, who brings the people of Israel from Egypt into Le désert d'abord. the desert. Ok, et donc dans cette période, dans le désert, And in this desert, this season of desert, qu'est-ce qui se passe? En fait, il entre vraiment en relation avec l'Éternel, Yahvé. he comes into a deeper relationship with the Lord, with Yahweh. Par exemple, Dieu leur donne les 10 paroles, donc les 10 commandements. Voici ce qu'il faut faire, ne pas faire. First of all, God gives the 10 words, the 10 commandments. This is what you should do. This is what you shouldn't do. Puis il y a beaucoup d'autres lois et explications qui se tiennent donc à cette loi, ces 10 paroles. And then there are a lot more laws and precepts that explain the word. Mais au bout d'un moment, But at some point, Moïse se tient devant le peuple. Moses stands before the people. Et puis, il les asperge avec du sang parce que ça se fait comme ça. And then he sprinkles them with blood because that's what was done at the time. Qu'est-ce qu'il dit? And what does he say? Voici le sang de l'alliance. He says, this is the blood of the covenant. En fait, ils entrent en ce moment-là en contrat avec Dieu. And so at this moment, they enter into a contract with God. C'est une relation, It's a relationship, mais avec des attentes. but with expectations. Et comme c'est avec l'Éternel, And as it's with the Lord, pas facile de briser et surtout sans conséquences. it's not easy to break those commandments, especially without consequence. Donc oubliez la lettre envoyée 3 mois d'avance avec avis de réception, hein, c'est avis. So you can forget about sending a letter of resignation or to close a contract because this contract is for life. Et donc cette alliance, ce contrat si vous voulez, And so this covenant or this contract ce n'était pas pour exclure, was not to exclude, mais d'abord c'était pour inclure un peuple à qui Dieu a fait déjà des promesses. but it's first and foremost to include a people that he had made a promise to, Pour qu'il devienne une lumière pour les nations. that they would become a light to the nations, Pour que les gens puissent voir leur vie so that people could see their lives et qu'ils viennent pour adorer le vrai Dieu. and that they would come to adore the true God. Alors, il y avait bien sûr des attentes, mais il y avait beaucoup de bénédictions aussi, parce que c'est quand même avec Dieu. And so there were expectations, of course, but there were especially numerous blessings because this is a contract with God. Mais il faut comprendre que si Dieu fait ce contrat avec quelqu'un, But we must understand that if God makes this contract with someone, il y a d'autres qui ne font pas partie de ce contrat. there are also those who are not part of the contract. Ce n'est pas pour exclure, Again, it's not to exclude, mais c'est juste la réalité. but it's just reality.
Comme il y a certains qui ont un abonnement chez le salle de sport. Such as there are those who have gym card, gym membership, thank you. Et il y a d'autres comme moi qui n'ont pas. And there are others, such as me, who don't. Donc il y a une différence. There's a difference, N'est-ce pas? right? Ça, c'est juste la réalité des choses. C'est pas une exclusion. That's just the reality of things. It's not exclusion. Mais Paul s'adresse donc maintenant en Éphésiens et il leur fait un rappel de cet ancien état. And so Paul addresses them and he reminds them of the state of which they were in. Vous, Éphésiens, You, Ephesians, comme vous, Parisiens, you, Parisians. bon, peut-être vous n'étiez pas dans le judaïsme. Maybe you weren't in Judaism. Moi, je n'étais pas. Hein. I wasn't. Eh bien, c'est une existence avant Christ où on ne connaît pas toutes ces alliances. And it's an existence without Christ, an existence of not knowing the covenants. Et même si c'est par ignorance, And even if it's by ignorance, la réalité c'est que on ne sert pas le même Dieu. in reality it's that we're not serving the same God. Et donc on est sans Dieu And so we're without God. et sans toute espérance qui est attachée à lui. And without all the hope that's attached to Him. Ou, pour utiliser le langage des familles, Or to use family terms, il n'y a pas tout le monde qui est né du même père et mère. it's not everyone who's born of the same father and mother. Donc, il y a forcément une séparation entre les deux. And so there has to be a separation between the two. Alors, telle était la réalité, mais Dieu, encore une fois, il n'était pas dans le projet d'exclure les gens. And so this is the reality, but God was not excluding people. That wasn't His mentality. Non, No. Dieu voulait inclure les gens. No, God wanted to include people. Il voulait réunir les gens. He wanted to reunite people. Et regardez comment, verset 13, And let's look at verse 13. mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Bon, pour ceux qui étaient avec nous, qui ont entendu les deux autres volets, peut-être vous avez remarqué la progression. And so for you who have been with us and have heard the other two teachings, you might have noticed a progression. D'abord, on a vu que il nous a fait revivre par sa croix. First of all, he caused us to, he gave us new life by faith Grâce à sa croix. because of his cross. Et puis, la semaine dernière, nous avons vu que, en fait, il a déversé sa grâce sur nous pour qu'il crée une nouvelle personne, toujours grâce à cette croix. And then last week we looked at how he poured out his grace upon grace on us, always through the cross. Et ici, nous sommes en train de regarder comment il réunit son peuple grâce à la croix. And now we're looking about how he gathers together his people through the cross. Alors le point commun, c'est... So the point in common is Oui, Jésus, oui, la croix. Jesus, yes. Ouais, oui, 10 sur 10, c'est bien. 10 out of 10, 100%. Alors, et un peu très bien poser cette question que beaucoup posent d'ailleurs. And so maybe you ask the question that many ask. Bon, une croix, qu'est-ce que c'est? Bon, là, c'est joli, So the cross, what is it? That's beautiful. mais on ne parle pas de ça, n'est-ce pas? But we're not talking about that, are we? On parle vraiment d'un instrument d'exécution. We're speaking of an instrument of execution. Quelque chose qui est réservé pour le pire des criminels. Something that was reserved for the worst criminal.
Alors comment est-ce que ça réunit les gens? So how does that gather us together? Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui divise les gens, Is it not something that divides people, qui repogne les gens? that is repugnant to people? Et justement, dans d'autres sociétés, par exemple, en islam, c'est inacceptable que quelqu'un comme Jésus puisse mourir sur une croix. In other societies, such as in Islam, it's unthinkable that someone like Jesus would die on a cross. Donc comment est-ce que nous pouvons dire qu'une croix puisse réunir les gens? And so how could we say that a cross could unite us? C'est une très très bonne question. It's a very good question. Et je pense que pour répondre, il faut revoir pourquoi Jésus est mort sur une croix. And I think to answer, we need to look again at why Jesus died on the cross. Et bien sûr, je ne parle pas parce qu'il était condamné par le Sanhédrin et puis Pilate aussi. And of course, I'm not speaking of the fact that he was condemned by the Sanhedrin or by Pilate. Mais pourquoi est-ce qu'il est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde? Pourquoi est-ce que c'était le plan de Dieu? But why is he the lamb who was, I always forget imole, I don't know why. Slain. Slain at the foundation of the world. He who is God. Je vous donne 3 exemples. I'll give you a third. D'abord, est-ce que vous avez eu dans votre vie envie ou soif même de posséder quelque chose? Have you ever had that desire, even a thirst to own something? Ou même une soif de posséder quelqu'un Or even a thirst to own someone qui ne vous appartient pas? that doesn't belong to you? Et puis, c'est pas juste un petit plaisir et puis c'est passé. And then there's that little pleasure that's gone. Est-ce que dans votre imagination, vous avez fait tout le scénario, comment votre vie sera différente, voire mieux, en ayant cette chose ou cette personne dans votre vie? Have you ever had that moment where you create this whole scenario thinking about how your life would be, how it would play out if you had this thing or this person in your life? Alors, ceci est une offense vis-à-vis de Dieu. This is an offense to God. Parce qu'il est celui qui pourvoit toutes choses et toutes bonnes choses pour votre vie. Because he's the one who provides everything, every good thing for your life. Et si on s'accroche à ce qui est imaginaire, mais ce qui ne nous appartient pas, And if we cling to the imaginary, the thing that doesn't belong to us, ça nous sépare de celui qui pourvoit toutes bonnes choses. that separates us from he who provides every good thing. Deuxième exemple. Second example, Avez-vous fait quelque chose envers quelqu'un have you done something to someone que si vous l'aviez fait dans la présence de quelqu'un que vous estimez, voire même Jésus, that if you had done with someone who you hold in high honor, even Jesus, vous aurez ressenti la honte? you would have felt shame? Cette honte-là That shame fait aussi une séparation entre nous et Dieu. also creates a separation between us and God. Troisième exemple. Third example, Est-ce que vous étiez, au bout d'un moment, sachant très très bien ce qu'il fallait faire, have you at a moment knowing very well what you should do, vous avez, plutôt par impuissance, vous ne pouvez pas le faire, vous avez fait plutôt le mal. and you didn't do it. You were unable to do it, and instead you did wrong. Cette impuissance qui est en nous est aussi une séparation entre nous et Dieu. And this powerlessness that we have within us is also a separation between us and God.
cette offense, this offense, cette honte, this shame, cette impuissance, this powerlessness c'est ce que la Bible appelle le péché. is what the Bible calls sin Dans toute sa laideur, in all of its ugliness. il nous sépare de Dieu. It separates us from God, Il nous donne envie de chercher autre chose. and it makes us want to seek something else. Jésus, sur cette croix, parce que lui, il est d'abord Fils de Dieu, Dieu le Fils. In Jesus on this cross, because he is God the Son. He's the Son of God. Il est parfaitement innocent. He's perfectly innocent. Il ne devait pas mourir comme un criminel. He should not have died, or he did not have to die as a criminal. Mais il n'était pas assassiné, But he was not assassinated. il a donné sa vie. He gave his life. Il est devenu la substitution, il s'est substitué à notre place. He became the substitution. He substituted himself in our place. Pour l'offense, For the offense, Jésus, par sa croix, a rendu la justice. Jesus, through his cross, he gave righteousness. Pour la honte, For shame, Jésus a donné son honneur. Jesus gave his honor. Pour l'impuissance, For powerlessness, Jésus, il nous a montré la puissance de Dieu en donnant sa vie. Jesus showed us the power of God in giving his life. Et c'est ainsi qu'il réunit tous ceux qui croient en lui. And this is how he gathers together all who believe in him. La croix, donc, est la méthode, si vous voulez, par laquelle Jésus, il enlève toute barrière entre nous et Dieu. The cross is the means by which Jesus takes away every barrier that separates us from him. Alors, deuxièmement, So secondly, Jésus établit une relation entre nous et le Père. Jesus establishes a relationship between us and the Father. D'abord, il a aussi fait il fait la même chose pour le peuple juif ainsi que pour le peuple non juif. And he does the same thing for the Jewish people as well as the non-Jewish people. Je vous rappelle de versets 14 à 17. And let's remember verses 14 to 17. Car c'est lui, notre Père, lui qui des deux n'en font qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme, nouveau en faisant la paix, et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps, par sa croix. En faisant mourir par elle l'amitié, il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin, et la paix à vous qui étiez proches. For he himself is our peace, who has made us both one and has broken down in the flesh the dividing wall of hostility, by abolishing the law of commandments expressed in ordinances, that he might create in himself one new man in the place of two, so making peace, and might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. And he came and preached peace to you who were far off and peace to those who were near. Donc pour parler en termes de famille, So in speaking in family terms, le peuple juif, the Jewish people ils étaient dans la famille, were in the family, mais ils étaient pécheurs comme nous. but they were sinners as we are. Bien sûr, eux, ils connaissent autant que nous l'offense, la honte et l'impuissance. And they knew, just as we do, the lives of shame and offense and powerlessness. Mais ce qu'ils avaient tout ce système où ils pouvaient s'approcher de Dieu, demander pardon, But they had this system set up where they could ask for forgiveness. mais ça ne peut aller pas vraiment jusqu'au bout de la chose. But it couldn't
go to the extent that it needed to. Parce que comment vous voulez qu'un animal innocent puisse vraiment, enfin qui est sacrifié pour une personne, pour une faute, ça puisse vraiment faire pardonner quelqu'un? Because how could an innocent animal truly make atonement for a sinful human? Un barbecue, oui, mais vraiment expier, non. I'm sorry, it's so hard to translate this. A barbecue, yes, but it can't really expiate sins. Pardon, mauvaise blague. Donc, cette alliance qu'ils avaient, ça leur apprend justement ces choses. And so this covenant taught them things. Mais c'est justement et seulement la croix du Christ qui accomplit tout ce dont ils étaient enseignés dans leur alliance. But it's this covenant that taught them all that they needed to know about the cross of Christ. C'est-à-dire que Jésus lui-même est la paix. Meaning that Jesus himself is peace. Il est la paix nécessaire parce que c'est lui qui a porté tout ce qui était nécessaire pour l'obtenir. And he is the necessary peace because he brought everything in order to obtain peace. Il a obtenu une acceptation totale, intégration totale dans la famille. And he obtained this acceptance, this grafting in of the family. Il met fin à toute hostilité entre nous et Dieu. He ends all hostility between us and God. Et il crée un nouvel homme, And he creates a new man, l'humanité, humanity, qu'il appelle maintenant chrétien. which he calls now Christian. Alors la réconciliation, So this reconciliation, ce n'était pas juste vertical entre nous et Dieu. it's not just vertical in between us and God. Et bien sûr, ça c'est énorme, And yes, that is incredible parce qu'il a enlevé la honte. because he took away shame. Maintenant, il nous invite justement à confesser. Et donc, il nous rend puissants pour cette impuissance qu'on avait. And so he invites us to confess, and he makes us powerful in areas where had no power. Mais ce qui est merveilleux, c'est que cette puissance, cette relation rétablie va aussi dans le sens horizontal. But what's absolutely incredible is that this integration is also horizontal. Et pour vous qui aimez les symboles, notez justement les symboles. You like symbols, note the symbols. Yes. Jésus est ce médiateur entre nous et le Père, Jesus is the mediator between us and the Father, mais devient médiateur entre nous les uns les autres. but he's also the mediator between us and others. Alors, dans mes slides, je voulais vous présenter un livre si quelqu'un cherche une bonne lecture pour l'été. And I was going to show you a book that would be a great summer read. Mais c'est donc de la vie communautaire de Dietrich Bonhoeffer. Oh, it's a different name in English, I know Yes, that. Life Together. Okay, it's Life Together by Dietrich Bonhoeffer. Donc, Dietrich Bonhoeffer qui était un pasteur allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale. And Dietrich Bonhoeffer was a German pastor during the Second World War. Et donc, il est mort justement dans un camp de concentration juste avant la fin. And he died in a concentration camp right before the end of the war. Bref. Qu'est-ce qu'il décrit? So what does he describe? Il décrit justement cette idée que Jésus est le médiateur entre moi et mon frère, tout comme il est le médiateur entre moi et Dieu. He describes how Jesus is the mediator between me and my brother, just like he's the mediator between me and my God. Et c'est important ceci. And this is so important. Parce que, effectivement, on traite le chant. Parfois, on dit des choses ou par accident ou par exprès, on fait mal les uns aux autres.
Because sometimes we do things either accidentally or on purpose to hurt other people. Et qu'est-ce qu'il faut? And what do we need? Il faut demander pardon, We n'est-ce need pas? to ask for forgiveness, right? Et donc on demande justement, d'accord, avec Dieu, oh Seigneur, je suis désolé, j'aurais dû pas dire ça. So first of all, we get right with God. We say, Lord, I should not have said that. Et justement, on demande dans nos prières pardon auprès de Dieu. And then we ask for forgiveness in our prayer life. D'ailleurs, est-ce que Jésus ne nous a pas demandé de prier comme ça aussi? And didn't Jesus not ask us to pray in this manner? Pardonne-nous nos offenses, Forgive us of our sins comme... as... Ah ouais, c'est ça. Exactly. Bon, c'est vous qui l'avez dit, donc moi... You said it. Oui, Yes. comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. As we forgive those who have sinned against us. D'où vient la puissance? Where does the power come from? Christ, Christ, notre médiateur our mediator, entre nous et les autres. between us and others. Et parce que nous avons été pardonnés, And because we have been forgiven, nous recevons de la puissance pour pardonner aux autres, n'est-ce pas? we receive the power to forgive others as well, do we not? Et maintenant, nous sommes en route vers cette famille de Dieu, And now we're on the path towards the family of tel que God, Dieu le veut. as God wants it to be. Notre paix est Jésus. Our peace is Jesus. Et c'est lui qui nous donne maintenant accès au Père. And it's He who gives us access to the Father. Et le mot est bien choisi pour parler de cette famille. And the word is so perfectly chosen, the one that speaks of this family. Verset 18. In Car verse 18. par lui, nous avons les uns les autres accès du Père dans un même esprit. For through Him we both have access in one spirit to the Father. Voyez cette unité que nous avons tous. You see this unity that we have. Un seul, bon et bienveillant Père qui vous aime comme personne d'autre. One singular Father who loves you more than anyone else. Il n'y a rien entre vous et lui. Vous pouvez lui approcher grâce à Jésus. There's nothing separating you from Him. You can have access to the Father through Jesus. Un seul Esprit Saint qui nous remplisse et qui nous tisse ensemble et nous donne la puissance, pardon. So one Holy Spirit who fills us and who weaves us together. Ainsi, le Père nous réconcilie à lui par Jésus. N'est-ce pas? The Father reconciles us to Him through Jesus, right? Alors, est-ce que donc l'Église remplace Israël? And so does the church replace Israel? Donc, fini Israël, un peu comme on jette un vieux vêtement. Donc, passons maintenant à l'Église. So we're done with Israel, like we throw away an old piece of clothing that we don't need anymore? Non, pas plus que Israël remplace Abraham, n'est-ce pas? No, no more than Israel replaced Abraham, right? Mais on parle de quoi? So what are we talking about? Cette œuvre de Dieu qui a commencé depuis le commencement. This work of God that began before the beginning. Et voici, c'est notre part. And that's our part. Si on complète Israël, on remplit la salle, si vous voulez. And so we're filling the room, if you like. Et ainsi, il nous unit en un seul nouveau peuple. And so as we complete Israel, He unites us into one family. Par sa croix, donc il fait en sorte que nous soyons d'origine juive, que nous soyons d'origine italo-américaine, qu'importe. So whether you're Jewish or whether you're Italian-American, it doesn't matter. Que vous soyez qui vous soyez, qu'importe. So whoever you are, it doesn't matter. Qui êtes-vous? Who are you? Si vous connaissez Jésus, If you know Jesus, si vous avez mis votre foi en lui, if you have put your faith in Him, vous êtes un enfant de Dieu. you are a child of God.
et vous faites partie de son œuvre depuis toujours. And you are a part of His work since forever. Quel merveilleux héritage, n'est-ce pas? What an incredible inheritance, amen? Quelle surabondante richesse! What an incredible richness. Alors, les implications pour l'Église sont grandes. So the implications for the church are astounding. Tel père, tel fils. As the Father, so is the Son. Ça met haut, hein? So it's, Mais, donc, c'est-à-dire unité et harmonie so this means unity and harmony dans une famille. in a family. Alors, j'avais préparé aussi un slide So I had also prepared a slide for this. avec donc une autre livre qui est malheureusement seulement en anglais, mais j'ai traduit donc cette citation par Ray Ortlund. Et le livre s'appelle The Gospel, donc l'Évangile. And so it's a quote from a book which unfortunately is only in English, but it's an amazing book by Ray Ortlund on the gospel. Il dit ceci: peut-être que lorsque vous grandissiez, le chaos régnait dans votre famille. And he says this, maybe when you were growing up, chaos reigned in your family. Peut-être que les enfants et même les parents se répandent et se comportent de manière cruelle. Maybe the parents as well as the children behaved in a cruel way. Certaines familles sont comme ça. Some families are like that, Certaines églises sont aussi comme ça. and some churches are like that. Mais la maison de Dieu ne doit jamais être comme ça. But the house of God should never be like that. Un tel comportement nie notre Père. Such behavior is not coherent with our Father. Il veut que nous nous comportions d'une manière qui révèle son cœur et montre qui il est. He wants us to behave in such a way that reveals His heart and who He is. Dieu veut que nous, en tant qu'Église locale, en voie de fusion, So God wants us as a local church, as we're merging, de vivre en harmonie. to live in harmony. Bon, est-ce que ça veut dire que, bon, ça y est, c'est bon, ça va être super, et non, il va y avoir des conflits, il va y avoir des petites froissements, parce que ça, c'est la vie des hommes et des femmes. And so we might think, oh great, everything's going to go absolutely smoothly with no problems at all. But that's just not how life is. There's always friction with men and women. D'autant plus que nous devenions une église multiculturelle, multigénérationnelle. And especially as we're becoming a church that's more multicultural, multi-generational. Dans le monde, ce genre de situation est vraiment prêt pour embraser en dispute. In the world, a room such as ours would definitely explode in fighting. Mais, oui, en Christ, But you see, in Christ, nous avons toutes les capacités we have everything de necessary faire le contraire. for the opposite. Imaginez ce que ça va faire justement à tous ces gens-là. So imagine what that will show to all those people there. C'est ma prière. It's my prayer. Je pense que c'est la vôtre aussi en regardant vos visages. And I think that's your prayer as well as I look at your faces. Et je pense que c'est justement ce que Paul voulait nous enseigner aussi. And I think that's what Paul wanted to teach us as well. Car Jésus a rendu possible une intégration totale dans la famille de Dieu. Amen. Because Jesus made it possible for complete integration for his family. Alors, prions maintenant que le Saint-Esprit nous équipe So let's pray that the Holy Spirit would equip us et qu'il nous aide justement à avancer dans cette voie. and that he would help us to move forward in this path. Prions. Let's pray. Seigneur, nous te remercions pour ta croix. Lord, we thank you for the cross.
Parce que nous ne pouvions jamais atteindre ce genre de perfection. Because we could never, ever attain this level of perfection on our own. Mais dans ta miséricorde envers nous, But in your great mercy towards us, tu nous as montré une meilleure voie. you showed us a better way. Et donc, Seigneur, aide-nous, équipe-nous maintenant pour les épreuves devant nous. So Lord, we pray that you would help us, that you would equip us for the trials before us. Équipe-nous de la mentalité du Christ Equip us for the reality of Christ. et aussi de l'esprit pour nous donner justement tout ce qui est nécessaire, la force pour aller de l'avant. And for the Holy Spirit to equip us with everything we need to move forward. Et nous prions dans le nom de Jésus-Christ. We pray in Jesus' name. Amen. Amen.